Salut. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon top 5 d'un des artistes que j'ai le plus écouté en 2024. Certes, on est en 2025, mais rien ne m'empêche de vous le présenter. Alors, je ne connais rien du tout de l'artiste. Je me suis pas renseigné ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est un mec? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une meuf? Je ne sais pas non plus. Cependant, j'adore ce qu'il fait. Cet artiste, c'est Sewerslut. Je ne sais pas si je le prononce correctement et je ne vous ferai absolument pas la traduction en français. Vous vous posez sûrement la question, quel style de musique produit cet artiste? Eh ben justement, c'est pas facile à expliquer. Certains diront breakcore, d'autres diront drum and bass, d'autres diront ambient drum and bass, et il y a encore plein d'autres trucs. Un peu de techno, un peu de... plein de trucs bizarres. On est sur de la musique électronique dans tous les cas. Ne vous attendez pas à ce que je fasse un historique de sa vie, parce que premièrement, ça ne m'intéresse pas, et deuxièmement, ça ne m'intéresse toujours pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter mon top 5, qui peut-être vous donnera envie d'aller écouter. On va commencer du coup avec la mention honorable, le numéro 6. Mais t'as dit que c'était un top 5, je m'en fous, je peux te donner une mention honorable. Numéro 6, Essi Firkas. Pourquoi je l'ai mis en numéro 6? Parce qu'avec le temps, les paroles, ça devient redondant. On a une intro très calme, et là ça commence. En fait, je sais pas comment expliquer ce que je ressens pour ce son, mais il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises à l'intérieur, et c'est très puissant, j'aime beaucoup. Si vous êtes un petit peu bilingue, ou alors que vous cherchez peut-être les lyrics de la musique, ça vous touchera peut-être un peu plus. Je sais pas du tout par contre d'où viennent les paroles, quelle émission, quel film, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le son est incroyable. En fait, il y a toute une ambiance, le drop il est puissant, puis ça se calme, puis ça remonte. Mais genre, c'est très léger en fait. Ça remonte même pas vraiment, mais ça te laisse dans une sorte de... Je sais pas comment dire. Là, je flotte en fait. Mais c'est trop bien. En fait, il a réussi à tellement bien allier les paroles à la musique, à chaque drop, etc. J'adore. Une fois de plus. Je trouve ça incroyable. Et ce n'est qu'une mention honorable. Je vais faire une petite pause. Alors, ces musiques sont généralement assez longues. On n'est pas sur du 2 minutes, 3 minutes, classique musique. On est plus autour des 5, 7, parfois 9 minutes. Mais ça vaut la peine d'écouter. Quand vous mettez le son, posez, vous écoutez, et vous êtes sûr que vous partez sur du long terme au niveau de la musique. Pas comme, je sais pas, une musique qu'on écoute à la radio, quoi. Tu l'écoutes, 1 minute 30, 2 minutes, 1 minute 30, c'est fini, ça passe à autre chose. Là, t'en écoutes une, t'as le temps d'en écouter 3 en temps normal. Bref, fin de la mention honorable, passons réellement au top. En numéro 5, nous avons Looming, Sorrow, Descent. Pourquoi je l'ai mis en numéro 5? Parce qu'elle est énervée. Et que les musiques énervées, c'est génial, mais qu'on n'en a pas tout le temps envie. Classique départ bien tranquillou, et le drop sera super. Vous sentez que ça monte petit à petit, hein. Et là... Attention. C'est un drop sur un drop, hein. Ça redescend. Ça remonte. Et là, tu penses que ça va faire quoi? Ça va redescendre? Ah mais j'adore en fait. Le fait de faire une entrée, puis une montée, puis ça redescend, puis ça remonte,
puis ça remonte encore plus, puis ça redescend, puis ça remonte au même niveau. C'est génial. Une deuxième fois. Classique, au milieu de la musique ça redescend tranquille, tu te dis ouah, ça y est, t'en as mangé plein la gueule, ça redescend tranquille, hop, quelques instants, tu reprends ton souffle, et après ça repart. C'est génial, c'est pour ça que j'adore ce son. Tu vas pas l'écouter tout le temps, parce que t'as pas tout le temps envie d'écouter des trucs énervés, mais quand tu vas l'écouter, tu vas te dire putain, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il envoie quand même, et je suis jamais déçu. Je sais à quoi m'attendre, et même quand je sais à quoi m'attendre, je kiffe toujours autant. En numéro 4. Nous avons Mr. Kill Myself. Alors celui-là, il est long, mais en fait, une fois que tu mets le pied dedans, tu pars. Ça y est, c'est fini. C'est fini, tu sais que t'en as pour 7 minutes 52. C'est long, hein. 7 minutes 52, où c'est que du kiff. Vraiment. Je vous le mets, et vous m'en dites des nouvelles. « 45 secondes avant que la musique commence. » Juste, elle commence. « 57 secondes, t'as les premières drums. J'arrive même plus à parler. « 1 minute 7, ça commence à partir. Faut pas être pressé. En fait, c'est ça qui est génial avec ce son. C'est que, petit à petit, on rajoute quelque chose. Hop, un truc, un autre truc, un autre truc. Et c'est pas fini, hein, vous vous doutez bien. 1 minute 52. « 2 minutes 37. On peut considérer ça comme un premier refrain en fait. C'est le pré-drop. Juste après on aura un drop. Et voilà quoi. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'adore. Je vous spoil pas plus. Je sais que c'est chiant. J'ai coupé en plein milieu. Mais vous avez encore le double de ce qu'on vient d'écouter à écouter. Enfin, pas le double, mais tout autant. Vous avez encore 4 minutes d'écoute. Je spoil pas le reste. C'est tout aussi bien. Passons en numéro 3. Siberia Lyre, numéro 2. Et alors là, celui-là, j'ai même pas besoin d'expliquer en fait. Ça démarre dès le début, et c'est génial. En fait, je saurais pas expliquer pourquoi j'aime ces musiques, parce que souvent, les gens vont se dire, c'est très bordélique comme musique. Il y a un son en arrière, il y a des drums, il y a des cymbales, il y a plein de trucs. Genre, il y a plein de bruit, il y a de la reverb, il y a plein de trucs, Il y a des voix, il y a... En fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui se diront que c'est juste du bordel musical, mais une fois que tu tends un petit peu l'oreille, tu te rends compte que c'est hyper harmonieux et qu'il y a plein de trucs à découvrir à chaque fois que t'écoutes, peu importe le son, hein. Parce que là, vous avez pas encore écouté le drop, et le drop c'est vraiment pire que ce que vous avez entendu là. Enfin, pire, entre guillemets, moi j'adore. En fait, il y a trop de personnes qui diront que c'est bordélique, et une fois en fait que t'as l'oreille un petit peu, je vais pas dire musicale, mais que t'arrives à discerner un peu tout ce qui se passe, tu te rends compte que c'est hyper harmonieux et que chaque chose est à sa place. J'apprécie 100 fois plus la musique une fois que je l'ai écoutée 4-5 fois, analysé un peu tout ce qu'il y a à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et à chaque fois que je réécoute cette musique, je me dis putain, en fait il y a ça à côté, il y a ça à côté, ce qui fait que le son est comme ça et voilà pourquoi je le kiffe autant. Et vraiment, ce son est vraiment unique et il me fait beaucoup de plaisir à entendre. En fait. Enfin, je sais pas expliquer, c'est unique. J'ai difficilement entendu ça autre part. Numéro 2, I Really Like You, Part 2.
Alors celui-là il est bien parce qu'il est énergique. Il est pas vénère comme Looming Sorrow-Descent, mais il est énergique. Et ça j'aime bien, ça me donne envie. Déjà vous entendez que ça démarre bien. Il est aussi long. Mais justement 7 minutes de full énergie, c'est 7 minutes de pur kiff. Je le mets parfois à la salle quand je m'entraîne, même assez régulièrement en ce moment, et c'est un plaisir. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois ça va escalader en fait. Tu te dis, ah ça va, c'est bien là. Au final ça sera encore mieux. Et c'est ce que j'adore. Bon, va pas falloir que je traîne trop non plus sur la vidéo. Parce qu'il fait déjà nuit quasiment. Et on me verra bientôt plus, ce qui est un peu dommage. Même si je pense que ma tête ne vous manque pas forcément. On est là pour écouter, pas pour me regarder. Vous imaginez ça avec des bonnes basses? Parce que là vous écoutez ça à travers une vidéo YouTube, mais avec un vrai casque et des bonnes basses. Oh mais quel miel pour mes oreilles! Et quand vous pensiez que c'était le summum, ils arrivent et ils vous disent non. Oh mais quel plaisir! Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est à peine à la moitié de la musique. Et oui, je vais encore vous laisser découvrir la suite par vous-même, mais je pense que c'était quand même un très bon aperçu de cette musique. Ah, je peux pas traîner bien plus, bientôt on me verra plus, il me reste que le premier, et le premier. Ah là là, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce que je le kiffe. Ce top 1, Self-Destruction, Worldwide Broadcast. Il est pas facile à dire, mais qu'est-ce qu'il est bien. En fait, il est chargé d'émotions, de puissance, de... Je saurais même pas en fait comment vous décrire ce que je ressens intérieurement quand je l'écoute. Mais ça, j'adore. Intro, et là ça commence tranquillement. Mais tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Ça commence pas si tranquillement. On l'entend un peu aux vocalistes qui sont derrière, que l'ambiance est un peu triste. Triste, mais tu sens qu'il y a quelque chose en plus aussi, qui te donne un peu de la puissance. Ça me fait un peu penser à Undertale. Voilà un peu ce que je ressens. Ça me fait penser à Undertale ou Genocide. Vous voyez tout le délire avec l'espoir, la hope, c'est ça. Ça me fait carrément penser à ça. Et ce son me remplit d'espoir. Je pense que je pourrais pas mettre mieux les mots dessus. Si tu mets cette musique sur Sans, Undyne ou quoi, tu pourras pas faire mieux. Je pense que ça collerait parfaitement. Et qu'est-ce que c'est bien! Qu'est-ce que je kiffe quand j'écoute! Vous sentez qu'il est un peu triste, mais qu'il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'énergie. C'est genre comme une décharge d'émotions. Tu décharges tout ce que tu as sur le cœur. J'ai l'impression d'écouter ça en fait. Et c'est pour ça que j'adore autant ce son et c'est pour ça qu'il est numéro 1 dans cette playlist, dans ce top 5. Et voilà, et ça recommence en fait. Le drop, tu pensais qu'il était fini. Non, il recommence. Mais cet artiste est un génie. Je vous jure que je n'ai jamais entendu des sons pareils, des musiques pareilles. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et c'est la première fois que je me rends compte que c'est extrêmement dur de mettre des mots précis sur ce que l'on peut entendre ou ressentir en écoutant une musique en particulier. Je sens que la vidéo va flopper parce que dans tous les cas, je sais pas m'exprimer. C'est quelqu'un qui est pas hyper connu non plus, mais j'ai kiffé. Putain, on me voit plus du tout. C'est terrible. Je sais même pas si je vous fais une intro ou quoi que ce soit, dans tous les cas on me voit pas. C'était mon top 5, voilà. J'espère que vous avez apprécié, j'espère vous avoir fait découvrir un artiste. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Et si ça vous intéresse, je peux refaire des top 5. Je peux les faire de version plus courte, donc en short, ou alors je peux les faire comme j'ai fait là, en vidéo YouTube. Bien évidemment, sur un jour on peut voir mon visage, parce que là, c'est n'importe quoi. On ne me voit pas, c'est terrible.
J'aimerais bien le faire sur d'autres artistes. Il y en a beaucoup que je kiffe et qui sont pas connus, ou des musiques en particulier qui sont pas connues du tout, etc. J'aimerais énormément le faire, mais je sais pas si ça intéresse des gens. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, salut!